Et c'est parti pour les coups de cœur de ces 3 derniers mois. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où comme à chaque trimestre nous nous retrouvons pour un bilan de ce trimestre et où je vous présente tous mes coups de cœur de ce trimestre, ces lectures que j'ai adoré découvrir et que vous pourrez peut-être adorer découvrir également. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas fait exprès, mais pour certains, il y a quand même des vidéos qui sont dédiées sur la chaîne à ces livres. Et d'un autre côté, on peut dire qu'il y a quand même une certaine couleur qui est assez prédominante dans cette sélection. On commence sans plus tarder avec une romance. Je vous présente donc Seasons, le tome 3. Donc là, nous avons Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. C'est ici une new romance. Nous suivons ici Nolia qui a besoin d'argent et qui demande de l'aide tout simplement à sa famille. Cependant, sa famille lui demande une chose en échange, c'est de se marier. Et pas avec n'importe qui, ils ont décidé de la faire se marier avec son ex et pour Nolia, c'est absolument pas possible, c'est même impossible. Elle décide alors de s'allier avec un complète inconnu qui va devenir son faux fiancé et c'est Camille, le fondateur d'une application d'escorting. Ce Camille n'est absolument pas n'importe qui puisqu'il est milliardaire et il fait beaucoup parler de lui dans la presse à scandale. Malheureusement, tout ça a des conséquences, notamment sur son entreprise. Il décide donc de s'allier à Nolia en espérant, en se fiançant avec celle-ci, pouvoir calmer un peu sa réputation de playboy. Elle y trouve finalement l'argent et lui, il y trouve une nouvelle réputation. Ce que je peux vous dire de ce livre aussi, c'est que ça a été pour moi une très bonne lecture. J'ai trouvé que le personnage de Nolia était très attachant, c'est une super maman. C'est vraiment un personnage qui est très fort et qui en même temps subit encore son passé et elle fait ce qu'elle peut justement pour s'en sortir par ses propres moyens, pour éviter de tomber justement dans le piège de ses parents qui veulent absolument qu'elle épouse son ex dont elle ne peut absolument pas dire ce qu'il a fait en réalité, mais en tout cas il n'est pas question pour elle de revenir en arrière. Donc je vous invite, si jamais ça vous intéresse de connaître mon avis au fur et à mesure de ma lecture, à aller voir tout simplement mon wedding vlog dédié à cette lecture. C'était donc la première lecture coup de cœur d'avril, mais j'en ai eu un second ce mois-ci. Il s'agit tout simplement d'Absolu, le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen. On est donc ici chez Big Bang. Je vous donne donc ici évidemment le résumé du tome 1. Je n'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous n'avez jamais lu l'histoire. Nous sommes ici en Pologne et nous allons suivre 3 personnages qui ont été élus pour rentrer dans la zone. La zone, c'est quoi? C'est un endroit qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Chaque génération, des élus sont choisis et y entrent afin d'éliminer la chose qui est à l'intérieur. Nous ne savons absolument pas ce qu'il se passe dans cette zone, tout simplement parce que personne n'en est jamais ressorti. Pour moi, ça a été un pur bonheur de me replonger à nouveau dans l'univers vraiment d'Absolu, de retrouver les personnages qui sont hyper attachants et intéressants. Je suis absolument fan de la façon d'écrire de Margot Dessen. Je trouve qu'avec cette autrice, on a découvert une pépite. En tout cas, j'ai découvert une pépite et je compte pas la lâcher de sitôt, cette autrice. Je compte bien découvrir d'autres de ses écrits lorsqu'il y en aura parce que je pense qu'elle a un potentiel très fort. Sa façon vraiment d'écrire me permet, moi, d'avoir une réelle cinématique en tête. Je sais que ça n'est pas tout le monde, mais pour ma part, avec cette autrice, j'arrive très simplement, très facilement à m'imaginer les scènes, à être avec les personnages et c'est extrêmement agréable. Encore une fois, et oui, j'ai une vidéo dédiée sur ce livre, donc je vous invite tout simplement à aller voir mon reading blog sur cette deuxième lecture, ce tome 2. Si jamais vous n'avez pas encore lu le tome 1, vous pouvez donc aller la voir. Je ne sais plus là si c'est avec spoiler ou pas. De toute façon, je vous le dis toujours quand il y a des spoilers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dédiée à cette lecture si jamais ça vous intéresse. On continue avec les lectures de mai. Encore une petite romance young adulte. Il s'agit tout simplement ici des Amoureux de la Lune de Lizzie Felton aux éditions du Chat Noir. Lucie est une jeune lycéenne qui vit à Paris depuis toujours. Malheureusement, cette année, elle va devoir déménager à Beaurepaire dans le sud de la France pendant 1 an, puisque son père a été muté tout simplement à Beaurepaire. Elle va y retrouver là-bas une villa magnifique, une piscine magnifique,
et surtout quelques amis qui sont un peu dans le même cadre style de vie qu'elle, puisque ils sont de toute évidence tout aussi riches qu'elle. Elle n'est pas extrêmement heureuse de faire ce déménagement jusqu'à ce qu'elle rencontre Ulysse, ce garçon qui ne sort que la nuit et qui va tout simplement lui donner une nouvelle vision de la vie. Pour moi, cette lecture, c'est vraiment une très belle surprise. Tout simplement parce que là, on a vraiment un fil ténu entre la réalité et le fantastique, mais en plus de ça, on a vraiment une autrice qui va jouer avec les clichés justement pour nous induire en erreur, nous lecteurs, pour vraiment nous emmener là où elle le veut, là où elle le souhaite, et j'ai beaucoup aimé justement rentrer dans ce jeu. Bon, j'avoue que j'avais quand même deviné la fin, mais si vraiment vous rentrez dans le livre et que peut-être vous ne vous posez pas de questions ou alors que vous ne voyez pas le dénouement arriver, eh bien peut-être que justement vous aurez encore plus un coup de cœur que moi qui, même en ayant deviné la fin, ça m'a quand même pas empêché le coup de cœur. J'ai trouvé ici les personnages attachants, même si on va pas se mentir, Lucie au début, mais qu'est-ce qu'elle était chiante à toujours geindre alors qu'elle a une vie que tout le monde rêverait d'avoir. C'est juste dingue de voir ça. Mais bon, elle reste quand même au fur et à mesure du livre un personnage qui évolue, qui va découvrir une nouvelle vision de la vie, qui va réussir justement à changer son prisme de vue. Et j'avoue que ça a été ça très intéressant. C'est quelque chose qui a été beau à lire, beau à voir, beau à regarder. Et d'ailleurs la fin de ce livre est juste magnifique. C'est à la fois... C'est magnifique et dramatique. Voilà, c'est une très belle lecture. Pour ce qui est du personnage d'Ulysse, je l'ai trouvé encore plus attachant, je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Il est à la fois... Oui, c'est un beau personnage qui est à la fois touchant et plein de tendresse. Il a d'ailleurs une très belle vision de la vie qui fait grand plaisir à voir, à lire, à regarder, tout ce que vous voulez. J'ai finalement passé un super bon moment avec cette lecture. Et enfin, dernier petit point, le style d'écriture dans ce livre est quand même assez accessible, donc vous n'avez aucun souci de ce côté-là, et je pense que cette lecture mérite, ce livre mérite d'être plus mis en avant, d'être plus vu sur les réseaux sociaux, parce que c'est une très belle découverte, encore une fois. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, si vous avez envie de jouer entre réalité et fantastique, je pense que cette lecture peut vous plaire. Je continue avec ce qui est très certainement l'une de mes meilleures découvertes de cette année, et en même temps, pour ce qui est de la suite, l'une de mes plus grandes déceptions. On est un peu entre les deux là. Donc le coup de cœur, c'est tout simplement le tome 1 des Liens du Destin de J. Brie chez Corrigan. Le titre c'est Broken Bonds. Il s'agit ici d'une romance fantastique avec notamment un harem inversé. Nous n'avons donc pas plein de femmes autour d'un homme, mais évidemment plein d'hommes autour d'une femme. À la suite d'un accident de voiture où Oleander a perdu ses parents, elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Elle est très recherchée et elle va devoir, dans son cas, retrouver son cercle et rejoindre son cercle, c'est-à-dire 5 garçons qui sont ses liens. Quand vous avez des liens qui vont devenir par la suite des alliés, c'est quelque chose de très profond et complexe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de les aimer, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir envie d'eux. Voilà, c'est profondément viscéral, c'est profondément... Voilà, c'est au-dessus de vous, vous ne pouvez rien y faire, c'est au-dessus de vous tout simplement. Malheureusement, Oleander a des pouvoirs plutôt puissants et elle souhaite donc refouler absolument cette puissance. Elle va donc s'enfuir pour ne pas avoir à rencontrer ses liens et à rejoindre ce cercle. Après longtemps l'avoir traqué, son cercle évidemment la retrouve, la capture et la force à rester auprès d'eux. Elle va devoir aller à l'université pour la première fois de sa vie. Elle va devoir tout simplement vivre dans une chambre étudiante et avec évidemment une puce dans le cou qui va tout simplement exploser si elle sort du périmètre qui lui a été donné. Elle leur fait donc croire qu'elle n'a absolument pas de pouvoir, ils sont tous très puissants, elle est donc à leurs yeux absolument nullissime, et donc s'ensuit entre les deux un certain jeu de pouvoir et surtout un peu une revanche parce qu'ils lui en veulent énormément d'avoir fui de leur cercle. Ce n'est absolument pas quelque chose qui se fait et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Mais je vous rassure, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait une très bonne raison.
Pour moi, ce premier tome a vraiment été un gros coup de cœur. Et pourtant, c'était pas gagné parce que je partais sur ce livre avec énormément d'a priori. En tout cas, notamment le fait que c'était vraiment très vulgaire et c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus dans une lecture. Je vous rassure, c'est vulgaire, donc attention à ça, mais ça reste pour moi assez... Ça va en fait avec le personnage tout simplement et surtout au fil des tomes, c'est quelque chose qui s'estompe. Là vraiment on est sur un personnage rebelle qui veut à tout prix du coup éloigner ses hommes en face d'elle malgré ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et du coup cette vulgarité pour moi a un véritable sens qui fait sens tout simplement avec le personnage. J'ai trouvé les personnages ici extrêmement intéressants. Pour moi, ce sont des personnages qui... Voilà, ils sont intéressants, ils ont chacun leur personnalité, chacun leurs compétences. On a Hollander qui... Voilà, qui du coup se bat contre quelque chose, mais les autres ne le savent pas, ne le voient pas, et du coup en face, il y a vraiment une image complètement biaisée de ce qu'elle est vraiment. J'ai trouvé ça aussi, les liens entre les personnages, très intéressants. L'univers d'ailleurs est assez unique avec ce système de cercles, de dons, avec des personnes qui ont peut-être pas de dons, des dons plus ou moins forts. On a aussi une certaine politique où on se rend compte qu'effectivement, plus vous avez des dons puissants venant d'une famille puissante, et bien plus vous aurez une place dans la société haute, et inversement évidemment. On a aussi tout le système de... Juste avec une prise de sang ou quelque chose comme ça, on peut savoir si vous avez un don ou pas, ou en tout cas avec qui vous êtes lié ou pas, ce genre de choses. Enfin, j'ai bien aimé tout ce système-là, et pour le coup, ce tome 1 a été vraiment pour moi un début très prometteur. C'est clairement une saga addictive et on en redemande chaque fois qu'on tourne une page. Malheureusement, vous l'aurez peut-être compris, j'ai lu toute la saga, et on va pas se mentir, la saga baisse en qualité au fur et à mesure des tomes. Je crois que j'ai eu un coup de cœur au tome 4, je l'ai pas mis dans cette sélection, mais effectivement, voilà. Les autres tomes, c'était, je crois, j'avais noté 17, et vers le dernier tome, c'était 14 ou 13, je sais plus. Parce que vraiment, on se lasse en fait. Au bout d'un moment, on n'a pas les réponses assez vite, c'est souvent le même schéma, la même chose qui revient. Je les ai lus en anglais, les 3 derniers, donc je laisse encore aujourd'hui le bénéfice du doute à cette fin de saga, de me dire peut-être que j'ai pas tout compris, les tenants et les aboutissants, de façon à ce que, voilà, peut-être qu'en français, j'aimerais tout autant que ce premier tome par exemple. Peut-être. Pour l'instant, c'est vrai que pour moi, ça a baissé en qualité. On est un peu sur le même schéma à chaque fois. Il y a plus trop de suspense, il y a plus trop de choses qui nous donnent envie en fait de lire. Et d'ailleurs, le dernier tome, je l'ai vraiment... il a été long à lire. Et pas parce que c'était en anglais, mais juste parce que j'avais moins envie de retourner dans l'univers, ce qui n'avait pas du tout été le cas au premier tome, puisque ça a été une lecture hyper addictive. Donc sachez-le si jamais vous avez envie d'y aller. Sachez également, et c'était négatif aussi au fur et à mesure, c'est que dans le premier tome, dans les premiers tomes, les scènes explicites, ça se comprend. Ça se comprend vis-à-vis de ce qu'ils vivent dans le cercle, entre liens, etc. Il y a quelque chose de plus fort qu'eux, de physique, une attirance qui se comprend et voilà. Seulement quand on arrive au dernier tome, je trouve que c'est beaucoup moins pertinent et que c'était juste mettre une scène de... voilà, juste pour en mettre une. Et ça, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais absolument pas. Donc au premier tome, on pardonne. Enfin, même pas au premier tome, je crois. Au deuxième tome, on pardonne. Mais ensuite, quand il y a vraiment plus de raison et que c'est voilà, c'est juste en mettre pour en mettre, je comprends pas trop. Et je n'ai eu malheureusement qu'un seul coup de cœur en juin, c'est une romance, une suite de saga et une fin de saga. Il s'agit évidemment de Seasons, le tome 4. Donc comme tout à l'heure, c'est la suite du printemps, on passe donc à l'été avec Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe. C'est donc le tome 4 chez Hugo Roman et c'est une new romance encore une fois. On va suivre ici Jasmine qui est wedding planner et elle organise notamment le mariage de 2 de ses amis. Et malheureusement sera invité à ce mariage son ex, avec qui ça s'est pas très bien terminé. Et cet ex, eh bien, il vient accompagner. Donc elle, son but, c'est de venir accompagner, histoire de faire genre, franchement, tout va bien, ça s'est bien terminé entre nous, je t'ai oublié, vraiment, aucun souci. La vérité est absolument tout autre.
Jasmine va donc retrouver à ce mariage son ex-petite amie Andrea, le premier amour de sa vie, qui lui est bel et bien célibataire, mais il a ramené une collègue, histoire de ne pas passer non plus pour quelqu'un de tout seul. Seulement les deux ex vont devoir passer un peu plus de temps que prévu ensemble puisque les mariés ont décidé de faire une sorte de lune de miel, mais pas tout seul, avec eux justement, avec leurs amis les plus proches. Et les voilà donc en Italie en train de faire une sorte de road trip tous ensemble. Et donc Jasmine et Andrea vont à nouveau apprendre à se retrouver. C'est pour moi une lecture coup de cœur qui nous a quand même transportés en Italie, mais ce n'est malheureusement pas mon préféré de la saga Seasons, qui reste pour moi le tome 2, le tome sur l'hiver. Clairement ce tome est assez émouvant, hein. Il vous laisse absolument pas indifférent, et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment... Ils avaient ce côté humain hyper attendrissant et touchant et attachant. Donc ça vraiment j'ai adoré à ce niveau-là les personnages. Le côté humain, parce qu'il y en a qui ont des défauts et il y en a qui ont des qualités. Il y en a qui comprennent pas tout de suite ce que c'est que le tact, et puis il y en a d'autres qui comprennent tout de suite que oula, il se passe des choses étranges. Ce quatrième tome, pour moi, il représente vraiment une belle fin pour clôturer cette saga. Je pense que je n'aurais pas imaginé une autre fin, d'autant plus que vraiment avec ce tome, l'autrice a fait une belle prouesse. Vraiment, elle est sortie de sa zone de confort et ça a vraiment été une très belle surprise. Donc j'avoue que là pour ce tome-ci vous serez surprise du coup par ce qu'il va se passer, parce que c'est pas trop dans l'idée de ce que fait en général Morgane Moncombl. Encore une fois, et ce pour toute la saga, vous avez la vidéo dédiée à ce livre, à cette lecture, un reading blog qui vous permettra de découvrir mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Il a été sorti tout récemment, vous ne devriez pas avoir trop de mal à le retrouver. À votre tour maintenant de me dire quels sont vos derniers coups de cœur, que ce soit ceux du trimestre dernier ou tout simplement du mois dernier ou juste le dernier coup de cœur. Quel est le livre que dernièrement vous aimeriez faire découvrir à absolument tout le monde? En attendant vos retours sur cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.